Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, ensemble nous parlons d'art et de littérature et aujourd'hui nous allons évoquer une œuvre en particulier de Man Ray, il s'agit de L'objet à détruire. L'objet à détruire est une œuvre vraiment iconique du travail de Man Ray, en particulier parce qu'elle illustre sa tendance à la reproduction. On le sait, Man Ray a un rapport particulier à la photographie qui pour lui permet de reproduire le réel, mais il le fait également avec ses œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il va dans certaines occasions créer une œuvre d'art, puis la recréer peut-être 10, 20, 30 ans plus tard. Et c'est le cas de L'objet à détruire. Donc la première version s'intitule effectivement Objet à détruire. Elle date d'environ de 1929. La deuxième version s'appellera Objet de la destruction et c'est cette fois 1932. Et puis finalement, à la fin des années 50, on aura une troisième version qui s'intitule Indestructible objet. Donc le même objet, différents titres, différentes significations. Ça veut bien dire que l'artiste met la signification dans l'objet quel qu'il soit. Donc l'objet à détruire précisément, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un ready-made. Ready-made, dans le langage d'art contemporain, à propos de l'art contemporain, ça désigne ces objets artistiques qui sont issus de la production industrielle. Donc au début du XXe siècle, l'industrie commence à produire beaucoup, ce qui fait qu'en fait les gens commencent à avoir des objets qu'on reproduit par la technologie. L'art décide de s'emparer de ces objets, comme par exemple ce stylo, et de dire, voilà, ça va être une œuvre d'art. Vous connaissez évidemment le travail de l'artiste français Marcel Duchamp. En 1917, Marcel Duchamp fait ce qu'on appelle en français classiquement l'urinoir, dont le titre en anglais est Fountain, la fontaine. En fait, il prend un urinoir, le met sur un socle et dit, voilà, c'est de l'art. Eh bien ça c'est du ready-made, hein, le fait de prendre un objet et de dire, c'est de l'art. Alors, objet à détruire, quel genre de ready-made est-ce? Eh bien, c'est un métronome, donc c'est donc un produit manufacturé issu de l'industrie, un métronome sur lequel l'artiste va mettre l'œil découpé à partir d'une photo. Donc, deux éléments différents, un produit manufacturé et un collage photo. Ce que veut représenter Man Ray ici, c'est bien sûr l'alliance du son et du regard. Alors le son parce que le métronome c'est un instrument de musique pour garder le rythme et le regard en particulier de l'être aimé quand ça va être la photo de son amante Lee Miller qu'il va reprendre. C'est aussi une alliance du matériel par l'objet qu'il a acheté pour en faire une œuvre d'art et de l'immatériel par la personne qu'il représente. Et donc Man Ray, cet objet à détruire, comme je l'ai dit, il va le reproduire à plusieurs moments de sa vie, plusieurs étapes, en lui donnant à chaque fois une signification différente. La première fois qu'il le reproduit à proprement parler, c'est en 1932, à la suite d'une rupture émotionnelle très difficile avec Lee Miller. Lee Miller, vous vous rappelez d'elle, c'était son assistante photographe, hein, une jeune femme très ambitieuse, une mannequin qui voulait devenir photographe, qui a suivi son enseignement, ils sont devenus amants très rapidement et finalement, elle l'a quitté. Ça a été une période très difficile à vivre pour Man Ray. Comment Man Ray va-t-il faire pour exorciser sa douleur? Eh bien, il reprend son objet à détruire et il lui en change le nom. Cette fois, c'est objet de la destruction. Et l'œil de la photographie, comme je l'ai dit, c'est bien l'œil de Lee Miller. Donc le titre là montre bien que c'est à la fois Lee Miller qui détruit, mais que c'est aussi le spectateur qui regarde l'œuvre qui peut détruire l'œuvre et donc détruire Lee Miller. Donc voilà, la destruction a deux sens. Lee Miller détruit et le spectateur peut détruire Lee. Comment on le sait? Eh bien, Man Ray accompagne son œuvre d'un texte. On l'a dit à plusieurs reprises dans l'œuvre de Man Ray veut accompagner ses œuvres de texte. C'était le cas par exemple de Revolving Doors. C'est le cas aussi des Mains libres, même si les textes ne sont pas de lui mais sont de lui. Ce texte, c'est le suivant. Découpez l'œil d'une photographie de celui qui a été aimé, mais on ne le revoit plus. Soit sous-entendu Lee Miller, bien sûr. Fixez l'œil à la pendule d'un métronome et de réglementer le poids en fonction de la cadence souhaitée. Continuez à la limite de l'endurance. Avec un marteau bien dirigé, essayez de détruire l'ensemble d'un seul coup. Voilà, donc l'art parle ici de destruction. Ça, c'est donc 1932. Troisième étape de ce ready-made de Man Ray. Donc la première étape, je rappelle, 1929, objet à détruire.
1932, objet de la destruction. Et finalement, 1959, l'objet va être recréé, mais cette fois, il va s'appeler indestructible objet. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous qu'en 1959, lors d'une exposition surréaliste, l'objet à détruire accomplit sa destinée. Les surréalistes sont là, ils exposent différentes œuvres. Lorsqu'arrive un groupe d'étudiants des Beaux-Arts qui sont déchaînés contre les surréalistes, ils veulent faire tomber le surréalisme, ils veulent créer de nouveau quelque chose. Et donc ils prennent plusieurs œuvres et les détruisent, et notamment l'objet à détruire. Mais Man Ray, qui croit en la reproduction de l'art, qui pense que l'art ne doit pas être unique, mais l'art peut être reproduit par tous, eh bien, il recrée son objet, donc toujours ce même métronome, avec toujours un œil fixé sur le métronome. Et cette fois, il l'appelle, avec beaucoup d'ironie, indestructible objet. C'est une manière ludique d'intégrer la reproduction et la technique dans l'art contemporain. Donc voilà, l'objet à détruire est un objet qui en quelque sorte a révolutionné la théorie de l'art contemporain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir consulté cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos relatives au travail artistique de Man Ray et à très bientôt sur DigiSchool.